Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé la page ici. Alors, comme je vous disais, ici, ben, moi, j'ai utilisé une petite carte. Comme ça, parce que j'en ai plusieurs. J'ai pas beaucoup des grandes qui me restent. Il me reste encore 2 pages, mais je vais arriver tout juste parce que il m'en reste quand même quelques-unes. J'ai ça, j'ai ces petites-là. Et puis, je crois que j'en ai d'autres. J'ai celle-là ici que je vais utiliser comme carte. Je l'avais gardée. Je l'avais coupée en conséquence. Mais bon, j'ai suffisamment de cartes pour terminer mon projet. Alors, j'ai utilisé ces petites ici. J'ai fait un espace photo ici. Bon, si jamais il y a quelque chose d'intéressant seulement ce côté-ci sur la photo. Le reste est caché. J'ai comblé les espaces. J'ai laissé blanc derrière. Ici, j'ai mis un espace photo seulement. Ici, il faut que j'ajoute de la colle. Le papier est un petit peu déchiré. Dessous ici. Juste dessous. Je vais mettre de la colle dessous. Puis je vais le placer comme ça ne fera plus de problème. Alors ici, j'avais un papier ici avec les maisons. Je trouve ça trop joli. Alors, j'ai adapté la largeur. J'avais environ 1 cm peut-être trop large. Et puis, alors j'ai fait l'image interrompue. Alors j'ai coupé ici et j'ai entré à l'intérieur la valeur de ce que j'ai laissé de bordure blanche ici. Et alors, moi je vous disais laisser 1 cm minimum pour cacher les coutures, mais ça cache quand même. Alors, l'image interrompue ici, j'ai comblé ici, ici, ici. Alors ça devient une pochette, parce que j'ai pas fait beaucoup de pochettes comme je vous avais dit la dernière fois. Alors voilà, ça c'est cette page. Et puis, comme je vous avais dit la dernière fois, parfois, quand on a un petit peu plus que ce qu'on a de permis comme espace qu'on s'est gardé d'épaisseur, ici, ok, c'est-à-dire ici et ici, alors c'est quand je vais arriver pour fermer tout ça que ça peut être un problème. Donc, c'est pour ça que ici, je suis allée vraiment très léger. Excusez le bruit, c'est qu'il y a du vent incroyable à l'extérieur. C'est dans les gros vents qu'on a eu cette année. Alors, ici, on ferme et puis ça arrive tout juste. Je vais vous montrer encore une fois. J'aime bien vous montrer à chaque fois que vous puissiez regarder votre projet, votre travail à vous. Alors, vous voyez, ça arrive tout juste. C'est sûr qu'on a toujours de l'épaisseur de disponible. Beaucoup de marge de manœuvre pour les photos, tout ça. Mais, vous voyez, regardez, il y a tout ça, là. C'est parfait. Mais je ne veux quand même pas trop en mettre. Alors là, on repart à neuf pour une autre page. Bon, là, je vais vous dire quelque chose. Alors, vous savez que je vais souvent regarder sur YouTube pour m'inspirer un peu pour des pages ou des idées, etc. J'aime pas reproduire ce que je vois sur YouTube. J'aime m'en inspirer plus qu'autre chose. Aujourd'hui, alors moi je vais souvent voir parce que je vais à tous les jours, alors je vais cliquer, je fais une recherche sur YouTube, Scrapbooking Album. Je clique là-dessus. Ensuite, je vais dans les filtres. Je vais sur Aujourd'hui, Today, je ne sais pas si vous l'avez en français ou en anglais. Et puis là, je vois tout ce qui a été publié dans la catégorie que vous choisissez. Moi, c'est Scrapbooking Album. Depuis 24 heures. Alors, j'ai vu cette dame qui a... J'ai pas vu la dame, mais j'ai vu ce qu'elle a fait aujourd'hui. C'était le... Aujourd'hui, on se trouve avec le 13 janvier 2021. Alors, j'ai vu une vidéo qu'une dame a faite. Alors, sa chaîne s'appelle Mi Galeria Creativa. Ça veut dire ma galerie créative en espagnol. Et puis, elle dit dans la boîte de description qu'elle a un site web qu'elle va ouvrir qui va être disponible à partir du 1er février. Alors vous, moi, au moment où j'enregistre, c'est pas encore disponible, je peux aller la voir. Mais vous, au moment où est-ce que vous allez voir cette vidéo, alors allez voir. Je lui ai demandé si je pouvais faire le tuto. Alors, j'ai pas attendu la réponse pour le faire. Si jamais elle ne me permet pas, ce qui m'étonnerait, parce que bon, c'est ouvert à tout le monde de s'inspirer de tout le monde. Alors, j'enlèverai la vidéo, ce tuto. Mais j'en parlerai éventuellement au dévoilement, etc. Mais c'est ça, ça devrait ouvrir le 1er février. Donc, au moment où est-ce que vous regardez ce tuto ici aujourd'hui, vous allez probablement que sa page web est fonctionnelle déjà. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir aller voir. Elle a des tutos. Alors, elle est espagnole, hispanophone. Je ne sais pas si elle parle. D'après moi, non, parce qu'elle ne parlait pas dans la vidéo. Alors, probablement que ce n'est que des mesures écrites, des images, des vidéos, probablement. Alors, allez voir. Et puis aussi, je vous mets le lien dans la boîte de description de cette vidéo, de sa chaîne YouTube. Alors, je vais aller voir autre chose. Là, je l'ai monté chercher une inspiration pour la page qu'on a ici. Et puis, mais là, je vais la faire tout de suite avant que la clarté s'en aille, parce qu'au mois de janvier, la clarté part assez rapidement, surtout dans le nord, comme on est ici au Canada, par rapport à la France. Alors, il faut que je me hâte. Alors ici, ce que j'ai fait, on va se trouver à voir, je vais vous dire à peu près ce que ça donne. On va avoir un rabat comme ceci qui va fermer par-dessus. En couture, ça va être collé ici, sur les côtés. On a la même hauteur que la page ici. On va ouvrir comme ceci. Alors, on va ouvrir lui pour commencer. Ensuite, on va ouvrir lui. Alors, lui, il ne s'ouvrira pas au complet. D'ailleurs, j'aurais pu garder cette interaction pour une page qui
qui est plus à l'intérieur, parce qu'ici, on voit qu'on a quand même de l'espace. Mais bon, c'est l'occasion idéale de faire cette interaction quand on a un rabat qui ne s'ouvre pas au complet, parce qu'il ne peut pas s'ouvrir au complet. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait, une fois qu'elle a collé ici, 2 pochettes, et sur cette pochette, il y a l'interaction. Alors, je vais vous montrer. Alors, premièrement, vous allez prendre une feuille de la hauteur de votre page, comme ça. Alors, moi, j'ai pris la largeur maximale qui est 28 cm ou, non, excusez, 11 pouces ou, oui, 28 cm, c'est ça. Alors, je l'ai pris au complet. Vous savez, 30, c'est correct. Vous allez tout simplement croiser un peu plus, c'est correct. Alors, j'ai coupé une largeur approximative pour qu'il me reste environ 2 pouces 5 cm pour que ça puisse croiser une bonne quantité ici. Alors, je vais faire une ligne de pliure sur chaque côté pour une bande de collage. Excusez. Pourquoi je cherche mes mots? C'est la première vidéo de la journée. Parfois, j'en fais quelques-unes. Alors, je vais me mettre à 1 cm. OK, 1 cm, ou 9 mm, ou 3/8 de pouce. Alors, on fait ça tout de suite. On va l'installer. Alors ça se trouve avec le rabat de l'interaction. Je vais biseauter mes coins. Comme ceci. Alors, je mets la colle derrière la bande de collage. Puis, je vais la coller tout juste sur le côté de ma page. Mais moi, dans mon cas, puisque j'ai arrondi mes coins ici, alors je vais me rendre tout juste avant l'arrondi. Alors, là où est-ce que ça devient droit, comme ceci. Comme ceci. Alors, je vais fixer, bien sûr que ce soit bien droit. Ici, j'ai une petite marque au crayon, je vais effacer. Un petit peu long à coller quand il y a un pli. Je m'excuse, là, les temps longs un peu, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein, je ne peux pas avancer plus. Je peux surtout pas, bon, je peux sauter, mais bon. Alors, la prochaine ici, même chose. Je vais biseauter les deux petits coins de la bande de collage. Et je vais mettre... Ici, on va pouvoir arrondir les coins si on veut. Je recommande fortement, quand c'est possible de le faire, parce que... Je peux ici. Parce que sinon, on se trouve à endommager les coins. Alors ça va aller ici. Même hauteur que ma page, bien droit le long de ma page ici. Comme ça. Et là là, vous avez entendu ça? Un coup de vent, incroyable. J'ai rarement vu ça, là. Alors là, je vais ouvrir comme ceci, puis je vais aller presser par-dessus. M'aider un peu à coller, parce que sinon, ça prend une éternité juste avec la pression des doigts. Alors voilà, j'ai ma page ici, c'est-à-dire mon rabat. Alors on a ça, ça. Ici, vous pourriez mettre un aimant, vous pourriez mettre un onglet rotatif, un petit ruban comme ça, comme vous voulez. Façon d'attacher à votre guise. Pas encore collé. Bon, maintenant, ce qu'on fait, alors là, j'ai 2 bandes de papier. Alors, les bandes de papier, elles vont être collées à la base, c'est des pochettes. Alors, vous pouvez faire le rabat si vous voulez, mais je pense que ça va faire trop épais. Alors, collé à la base, mais on a besoin d'une bande de collage en haut et en bas, d'environ 1 cm. Alors, je me fais une marque ici, ici. Alors, j'ai 1 cm de bande de collage. J'ai la limite de ma page, la hauteur de ma page de ici à ici. Je me garde encore 1 cm de bande de collage. De côté. Je vais en enlever un tout petit peu parce que je suis un peu trop lâche. Je vais faire les 2 lignes de pliure. Je trouve ça trop mignon, cette interaction-là. J'ai hâte que vous la voyiez. Mais vous l'avez vu au dévoilement, de toute façon. Je vais vous avoir parlé de la dame ici. Là, il va falloir que je me fasse des marques. Je prenne ma grande planche à rainure, parce que là, je ne suis pas vis-à-vis. Une ici, puis une ici. Alors, je fais mes marques ici. Bien droit. Et ici. Voilà. Je vais passer mes marques. Alors ça se trouve être des pochettes. Une pochette qui va avoir de chaque côté. Alors, je vais plier ça.
je vais biseauter. Alors là, je ne vais biseauter que les côtés qui... Est-ce qu'il y a mon ciseau? Mon ciseau. Okay. Qui va être le fond de la pochette. Alors, un côté seulement. Et ce côté que vous avez biseauté, vous allez mettre de la colle à la base, ça va donner la base de la pochette. Alors, on va vérifier si la hauteur est bonne. Parfait. Alors, je mets de la colle sur l'extérieur des bandes de collage, ici et ici. Et puis, une fine ligne de colle à la base, à l'intérieur de la pochette, du côté qu'on a biseauté. Et je vais coller ça tout juste sur le côté, sur le pli, à l'intérieur du pli, à gauche, c'est-à-dire, puisque je colle le rabat à gauche, la pochette à gauche. Tout juste à gauche du pli du rabat que j'ai ici. C'est encore un problème que de pouvoir presser quand on est dans le vide. Alors, vous avez une ici et vous allez faire la même chose de l'autre côté. La colle à l'extérieur des bandes de collage. Une fine ligne de colle à l'intérieur de la pochette du côté qu'on a biseauté. Et puis, je la mets tout juste à droite du pli du rabat sur le fond de la page. Vous voyez ici. Alors ça, pour que ça soit tout bien solide avant de procéder à autre chose. Alors pour tout de suite, on a un rabat comme ceci. Alors, vous voyez, ça ne prend pas trop d'épaisseur à date. On va en ajouter un petit peu, mais peut-être qu'on aurait pu faire un gousset. Bon, là c'est la première fois que je la fais. Je vais certainement la refaire. Puis je vais vérifier si je peux faire un gousset. Bon, maintenant ce qu'on fait, on va prendre un papier. Il faut qu'il soit toute la largeur de vos deux pochettes ici. À peu près. Je vais prendre dans ce sens-ci, tiens. Alors la hauteur de la page, comme ceci. Et puis la largeur, mais pas tout à fait de la même largeur. Alors, parce que quand ça va s'ouvrir, ça va être droit comme ça. Alors, vous faites une ligne de pliure ici et ici. Vous allez avoir une bande de collage ici. Mais quand je vais faire ma ligne de pliure, je vais aller un petit peu à l'intérieur. Parce qu'il faut que ça soit, que ça n'ouvre pas au complet. Okay? Okay. Quand il va être coupé, vous allez comprendre. Alors ça, c'est la hauteur de ma carte. Comme ça. Je vais faire une ligne de pliure. Ici, là où est-ce que j'ai fait ma première marque à gauche. Et l'autre, je l'avais fait à un endroit à plat, mais je vais aller à 3/8 de pouce, 1/8 de pouce ou 6 mm minimum plus petit. Alors là, je vais aller vérifier sur ma page, quand je mets les deux lignes de pliure vis-à-vis les pochettes, qu'est-ce que ça fait? Alors là, ça ouvre. Il faut que je ferme un petit peu mon rabat comme ça. C'est parfait. J'aurais pu même le faire un petit peu plus court. Je vais faire un tout petit peu plus court. Alors, on va aller à 6 mm ou à 1/4 de pouce plus court que la marque qui se trouve avec la largeur qu'on avait mesurée au départ. Il faut qu'on soit plus court. Voilà ça. Quand on a des grands papiers, là, je serais mieux de prendre ma grande planche. Voilà. Alors, moi, ma marque, quand j'avais mesuré à plat, okay, ça me donnait jusqu'ici. Alors, je vais aller à 1/4 de pouce ou 6 mm plus étroit. Alors, j'ai fait ma ligne de pliure à l'intérieur par rapport à la ligne de mesure. Parce qu'il faut que ce soit plus étroit. Bon. Alors là, ce qu'on va faire, on va pouvoir tout de suite biseauter nos coins. Ici, au complet. Là, ce qu'on doit faire, c'est que vous allez déterminer un carré à l'intérieur pour qu'il nous reste juste un cadrage ici. Ici, je vais avoir plus large parce que comme la dame avait fait, ça va me permettre de mettre des décorations. Alors ici, je vais me garder environ au moins 1,5 pouce ou 4 cm. Alors là, je vais avoir besoin de ma règle et mon crayon. Alors, je vais mesurer ici 4 cm, comme ceci, comme ceci. Je vais me faire une ligne entre les deux lignes, les deux marques. Comme ça. Puis, pour le cadrage, ici, je vais me garder
1,5 cm. Je pense que c'est vraiment le minimum. Alors, en plus, je vais vous les donner après. Tour. 5. Ici, jusqu'au bord, ici, ma marque, finalement. 1,5 ici. Puis en haut aussi, je vais me garder peut-être 1,5 encore. Alors, je vais aller à 1,5 ici et 1,5 ici. Alors, en pouces, ça me donne, ici, j'ai 1,5 pouces. Ici, j'ai 3/4 de pouce. 3/4 de pouce de la ligne de pliure jusqu'à la ligne que je viens de faire. Même chose en haut, 3/4 de pouce, 3/4 de pouce. Alors, je vais faire la ligne ici jusque là. Celle-ci, pareil. Celle-là, ben, je vais la faire continuer. Puis une autre ici, 3/4 de pouce, 3/4 de pouce. Assurez que ce soit bien parallèle avec votre côté de page. Alors ça se trouve être le cadrage qu'on va découper. Alors, vous pouvez couper au ciseau, vous pouvez couper au... je vais aller à l'intérieur. Au couteau à précision. Je vais à l'intérieur. Savez-vous pourquoi est-ce que je vais aller à l'intérieur au lieu de l'extérieur? C'est que si mon couteau, par erreur, fait une courbe comme ceci, ça nous arrive à l'occasion, mais au moins c'est sur l'intérieur que je vais éliminer. Tandis que si je le fais de ce côté ici, sur ma ligne, et puis que ça fait ça, bien, je viens de gâcher toute ma page. Comprenez-vous? Ça, j'ai réalisé ça la dernière fois, je l'ai fait. Alors, je vais aller ici, j'arrête tout juste à ma marque, tout juste le cadrage. Et si vous faites une page plus petite, faites le même principe, mais tout en plus petite mesure. Je vais aller ici, toujours avec le couteau à l'intérieur, quand on peut. Je suis bien excitée de cette interaction, je la trouve vraiment jolie. J'ai fait un commentaire dans la vidéo de la dame, et puis je lui ai demandé si je pouvais faire le tuto. Parce que, bon, elle dit qu'il y a des tutos qui s'en viennent. De toute façon, ils vont avoir déjà paru avant que cette vidéo paraisse. Alors, c'est pour ça que je vais vous mettre le lien. Et si sa page web est ouverte, je vais mettre le lien aussi dans la boîte de description. Vous allez pouvoir aller voir ses tutos. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait autre. C'est juste que j'ai bien aimé. Son boîte est vraiment jolie aussi. Alors, voilà. On enlève tout ça, tout simplement. On efface toutes les marques qui restent. Si on en a le long, ici, on les efface aussi, pour qu'on les voit. On va mater tout le tour de ça. Ça, je vous recommande de le faire avant. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le centre et on va plier. Bon, alors là, le centre, moi, ça me donne 18 cm et demi. Je vais aller à 19 ici, comme ça. Alors, ça me donne 9 et demi. Ici, même chose ici. Si je vais à 19 comme ceci, 9 et demi. Alors, je vais me faire une ligne de pliure ici et ici. Comme ça. Là, je peux y aller directement avec ma planche. Excusez. Alors ici, j'ai une ligne de pliure à faire. Je me mets bien droit. Alors, je fais ici. Je vais continuer pour être certaine d'être sur la bonne ligne ici aussi. Voilà. Effacer mes marques. Ici aussi. Je pense que j'ai tout effacé. Bon. Alors là, ce que ça fait... Est-ce que j'ai déchiré ici? Oui. Je vais mater de toute façon, on ne verra pas. Je vais aller un petit peu... Il faut aller vraiment délicatement, hein, parce que c'est facile à déchirer. J'ai ajouté de la colle, mais avec le matage, ça va tout bien venir. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez plier comme ceci. Vous allez plier comme ceci. Et plier ici sur votre ligne de pliure. Et, alors là, moi, je vous recommande de... Un petit peu, il faut que ça plie comme ceci. Et dans l'autre sens. Alors, ça va se trouver à plier comme ça. Vous voyez? Ça ici, ça va être entré à l'intérieur. Puis lui aussi va être entré à l'intérieur. Alors, vous voyez, là, c'est difficile de le faire parce que c'est plus petit qu'à plat. C'est ça qu'il faut. Vous allez voir, c'est pour donner l'effet 3D. Alors ça, si j'en tire ici à l'intérieur, alors moi, je vais me trouver à coller tout ça. Coller ça ici à l'intérieur. Puis vous voyez, ce que ça fait, c'est que ça fait 3D. Quand on le plie, ça se plie bien. Puis quand on l'ouvre, on ne l'ouvrira pas au complet. Ça va faire ça. Alors ici, vous pouvez mettre des éléments décoratifs. Moi, je vais mettre 2 espaces photo ici, au fond. Mais je vais mettre des petits éléments décoratifs, incrustations, et j'en mets ici aussi. Alors, papier design, ici, n'oubliez pas que si vous faites le papier design d'un morceau, il faut ne pas coller jusqu'à 1 cm. Ici, il ne faut pas coller cet espace. Vous faites plier tout. Ou bien vous faites des morceaux indépendants. Moi, je vais couper ici. Alors, 2 morceaux indépendants ici. Un là, un là. Alors, j'aime mieux ça. Mais on peut le faire quand même, puis, comme je vous dis,
s'il n'est pas collé. Vous allez vous trouver à avoir tout maté ça ici avant de coller. Ensuite, vous pouvez mater tout ça, même avant de coller ça. Vous pouvez mater les espaces photos, les petites décorations. N'oubliez pas de mater le bas ici. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on ne doit pas le mater. Moi, je vais le mater ici aussi. En haut, pareil. Alors, on se trouve finalement à mater tout ça, mettre des éléments décoratifs. Ici, 2 espaces photos avec des incrustations, surtout ici. On peut ajouter aussi des éléments décoratifs, mais attention, les éléments décoratifs, si vous les faites empiéter sur l'espace photo, je vous recommande de ne pas coller où est-ce que ça empiète sur l'espace photo pour que les gens puissent entrer une photo à l'intérieur. Alors moi, je vais en avoir un ici, ils vont l'entrer à l'intérieur, l'entrer à l'intérieur. Puis d'ailleurs, ça va tenir, ils n'auront même pas besoin de coller la photo, ça va se tenir en serre. Et puis ici, ensuite, ben, je vais mater le fond. Ici, je vais arrondir les coins. Je vais mater le fond espace photo encore. Et puis, il y a des espaces pour mettre 1 ou 2 photos. Et puis, ça va fermer comme ceci, d'une façon X que je n'ai pas déterminée encore. Alors, vous allez comme vous voulez. Je n'irai peut-être pas avec un ruban parce que j'en ai déjà 2 ici. Alors, ça fait beaucoup de rubans. Alors, je vais aller probablement avec peut-être un cercle ici ou une petite carte. Genre une petite carte comme ceci, qui aura un aimant derrière. C'est ce que je vais faire. Puis, espace photo si on veut, ou carte peut-être décorative. Peut-être j'irai avec ça ici. Et puis autre chose ici qui va aller par-dessus. Décidez si vous préférez avoir lui qui va par-dessus, mais moi je trouve que lui c'est mieux parce qu'on ouvre lui, ensuite on ouvre lui. Sinon, si on ouvre lui déjà, ben lui il n'a comme pas vraiment sa raison d'être. Alors ça devient un rabat fermoir. C'est pour ça qu'il est là. Sinon, vous n'êtes pas obligé de faire lui, il peut y avoir simplement un ruban qui attache ici et que vous ouvrez comme ceci. Elle, la dame, elle avait une petite trombone ici, mais je trouve que c'est pas suffisant. Moi j'aime bien avoir des vrais fermoirs. Alors, je vous reviens avec ça demain pour montrer qu'est-ce que ça donne, tout terminé. Moi, je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas fait encore. Et puis, je vais évaluer à savoir qu'est-ce que j'ai de disponible comme espace. Je crois que je vais en avoir beaucoup. Ça ne prend pas tant d'espace, ça. Il faut évaluer aussi les photos. Vous allez voir ici, si vous mettez 2 ou 3 photos, une autre collée ici, 2 collées ici, une autre ici peut-être, le papier design. Alors, ça va prendre un peu d'épaisseur. Alors, il faut voir qu'est-ce qu'il nous reste. Mais on aurait certainement suffisamment d'espace pour faire quelque chose avec un rabat ou 2. Peut-être une bonne pochette. Peut-être que je ferai une bonne pochette. J'en ai pas beaucoup de pochettes dans l'album. Alors peut-être une pochette boîte de 3 mm. Ça devrait être correct. Mais peut-être un petit cahier à l'intérieur. Tiens. Alors ici, si j'ai 3 mm de disponible dans mon gousset que j'ai pour fermer par-dessus. Alors je vais faire une pochette boîte 3 mm, un petit cahier journal qui va à l'intérieur. On n'en a pas. Alors, je vous reviens avec ça demain. Puis, la pochette boîte, si c'est ça ce que j'ai fait, je vous le montrerai demain. Je vous mettrai dans la boîte de description demain le tuto pour faire la pochette boîte et le tuto pour faire un cahier avec des pages cousues. Voilà. Et puis ensuite, on va être rendu à cette page qui est la dernière avant d'arriver sur le dernier rabat qui est le rabat principal de notre section. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça demain et puis j'ai bien hâte de vous montrer puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Alors à demain, merci, bye bye.